L'exercice 27, on a une figure qui nous est proposée ici avec la longueur AB qui vaut 4, la longueur BT qui vaut 3, la longueur AS qui vaut 2. Et on a F qui est un point du segment AB, donc il se balade sur le segment AB. Et nous, on cherche à placer le point F de telle sorte que nous dit l'énoncé, pour qu'il soit situé à la même distance de S et de T. Par rapport à S et par rapport à T. Ça veut dire qu'on aura la distance FS qui devra être identique à la distance FT. Donc ici, pour avoir FS égale à FT. Voilà l'exercice. Alors, vous remarquez ici qu'on a un triangle rectangle et là un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit utilisation du théorème de Pythagore, on est d'accord? Alors on se lance. Comment on écrit ça? AFS est rectangle en A. Donc, je vais le citer ici, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? L'hypoténuse Fs au carré est égale à la somme des deux autres carrés. AS au carré plus AF au carré. Alors Fs, je vais le garder tel quel pour pouvoir l'utiliser après mon équation. AS, je peux le remplacer, il vaut 2. Je vais mettre ici, égal à 2 au carré, plus, et AF, eh bien moi je vous propose d'appeler cette distance X. Puisque nous on cherche où placer le point F, on va le placer à une distance de X du point A. Donc j'appelle AF la valeur X. Au carré. Voilà. Si je connais X, ça y est, je saurai où placer F pour avoir Fs égale à Ft. Ok, donc finalement je cherche X. Donc ici, si je résume, on a pu établir que Fs au carré était égal à 4 plus X au carré. Voilà une première équation. Je vais travailler de la même manière sur le deuxième triangle rectangle. Donc mon deuxième triangle rectangle c'est BTF. BTF est rectangle en B. Donc on est reparti d'après le théorème de Pythagore. On a l'hypoténuse Ft au carré qui est égale à la somme des deux autres au carré. Fb au carré plus Bt au carré. Alors, Bt au carré, je vais pouvoir remplacer par 3 au carré, ça c'est écrit dans l'énoncé. Et Fb, eh bien regardez, Fb, c'est cette distance-là. Cette distance-là, comment je peux l'exprimer en fonction de x? Eh bien, je sais que le grand côté rouge, il vaut 4 et le petit en vert, il vaut x. Donc là, ce sera 4 moins x en fait. Je prends tout le rouge moins le vert. Ça veut dire que pour FB, ici, BF, j'ai juste à mettre 4 moins x. Donc ça fera égal 4 moins x au carré plus, on a dit, 3 au carré. Donc là, il faut que j'avance un petit peu dans mes calculs. Et ici, vous devez remarquer, comme ça je le dis haut et fort, vous devez remarquer une identité remarquable, ce qu'on appellera entre nous une IR, une identité remarquable. Alors pas une atteinte de la réussite, hein, une identité remarquable en maths. Allez, j'avance. Donc je développe. Je développe, c'est de la forme a moins b le tout au carré, ça va faire a au carré, moins 2ab, plus b au carré, plus 3 au carré, donc plus 9.
4 au carré, ça fait 16. 2 fois 4, ça fait 8. Donc ici, j'ai moins 8x plus x au carré plus 9. Donc, j'obtiens pour ft au carré, j'obtiens 16 et 9, 25, moins 8x plus x au carré. Là, je suis obligée de m'arrêter parce que pour lui, il n'y a pas d'x, pour lui, il y a juste x et pour lui, il y a juste du x au carré. Donc, j'obtiens ce qu'on appelle 3 termes ici qu'on ne peut pas associer. C'est pas très grave parce que là, on a quasiment terminé. On a exprimé fs au carré en fonction de x, on a exprimé ft au carré en fonction de x, et rappelez-vous, on cherche à avoir fs égale à ft. Mais avoir fs, donc je vais mettre une séparation ici, c'est-à-dire que pour vous, ce serait bien d'aller à la ligne. Là, je manque de place, donc je vais rester comme ça. Avoir fs égale à ft, c'est pareil que d'avoir fs au carré égale à ft au carré. Jusque-là, je n'ai pas révolutionné les maths. Maintenant, je remplace. Je remplace, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre fs au carré, je vais mettre 4 plus x au carré. Et là où on a ft au carré, je vais mettre tout ce à quoi il est égal, c'est-à-dire 25, moins 8x, plus x au carré. Maintenant, il nous faut résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. Alors, première étape qui est intéressante de repérer là, c'est que j'ai un x au carré à gauche et à droite. Donc je peux les soustraire. Si je soustrais un x au carré à gauche et à droite, mon équation, elle reste identique. Maintenant, regardez, si je passe le moins 8x à gauche, il devient plus 8x. Et si je passe le 4 qui était là à droite, il devient moins 4. Donc ça me donne, je vais finir ici. Poser ça là. Ça me donne 8x est égal à 21. Ok. Et pour trouver x, je n'ai plus qu'à diviser par 8. Donc x est égal à 21 sur 8. Là, on peut utiliser la calculatrice pour trouver alors que x est égal à, allez, je triche, 2,625 en valeur exacte. Hein. Je n'ai pas arrondi. Hein. 2,625. L'énoncé nous dit qu'on est ici en centimètres. Eh bien, j'ai trouvé où placer le point F pour avoir Fs égale à Ft. Il suffit d'avoir ici le point F à 2,625 cm du point A.